Que d'émotions ce matin. Je vois plus Kesha. Ah si, elle est là-bas. Que d'émotions. C'était beau de voir ses larmes de joie. Euh, et, euh, et je me réjouis de ce que l'on a pu vivre ce matin. Et quel bonheur, Kesha, d'assister à ton baptême et de t'entendre nous raconter ton témoignage. C'était émouvant. Et de voir surtout comment le Seigneur est intervenu dans ta vie. Tout au long de ce message, je vais parfois m'adresser à Kesha, mais vous pouvez écouter quand même. Hein. Il y a pas de... Tu as pris la décision et maintenant tu l'as prise en public d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et de lui confier toute ta vie. Tu veux, et tu nous l'as dit, tu veux te mettre à son écoute et simplement lui obéir. Je me réjouis, et c'est le cas de toutes les personnes ici ce matin, parce que nous sommes sûrs que tu as fait le bon choix. Mais ce choix, aussi bon soit-il, il est quand même audacieux. Audacieux parce que il n'est pas sans conséquences. Et parce que il te fera passer, certainement, parfois, par des moments de doute. Alors rassure-toi, hein, j'ai pas loin de moi l'idée de vouloir te décourager, bien au contraire. Mais décider de suivre Jésus va t'obliger à plusieurs reprises à marcher à contre-courant de la plupart des gens et à ne pas faire comme tout le monde. Et quel meilleur exemple on a que le Seigneur Jésus lui-même déjà. C'est ce qu'il a vécu dans son ministère. Il a lui-même été confronté à des courants de pensée qui vont à l'encontre de son enseignement et de sa manière d'agir, de sa manière de faire. Et très vite, il est considéré par certains, surtout les religieux, les hommes de loi, très vite, il est considéré comme un hors-la-loi. Et ils n'auront de cesse de le discréditer en développant petit à petit de la haine contre lui, et ce qui les mènera à vouloir le faire mourir. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient ce genre d'affiche, ça fait plutôt Far West. Je ne sais pas si c'était placardé dans les rues en Galilée, mais Jésus est considéré comme un hors-la-loi et il devait être arrêté. Jésus dérange. Il dérange les religieux parce qu'il affirme son autorité et surtout qui il est. On a un exemple de ça dans Marc au chapitre 2, lorsque des hommes, vous connaissez cette histoire, lorsque des hommes veulent amener à Jésus un paralysé et qu'en fait ils sont bloqués par la foule, alors ils décident de le faire passer par le toit. On connaît tous cette histoire. Nous lisons au verset 5 dans Marc, Jésus, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, évidemment, la réaction des spécialistes de la foi qui sont présents à ce moment-là, ça ne se fait pas attendre. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus les dérange aussi parce qu'il bouleverse les codes et l'interprétation qu'ils ont de la loi. En Matthieu 2, verset 23, quand les pharisiens s'offusquent de ce que les disciples cueillent des épis de blé le jour du sabbat, en réponse à leur accusation, Jésus leur dit, verset 25, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé
les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger. Il en a donné aussi à ces hommes. Et il ajouta, le petit pic de Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Jésus les laisse sans réponse. Et juste après cet événement, au chapitre 3, Jésus va encore en rajouter une petite couche. Il se rend à la synagogue, il trouve un homme à la main paralysée, il sait que tous les regards sont tournés vers lui. Il est observé. Va-t-il encore enfreindre la loi et guérir un jour de sabbat? Mais Jésus ne va pas seulement guérir, mais il va encore en plus provoquer tous ces gens qui l'observent. Jésus dit à l'homme à la main infirme, lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres, est-il permis, un jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il attendit et elle fut guérie aussitôt. Alors les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de le faire mourir. Jésus passe à ce moment-là du statut de personne qui dérange à celui de personne à abattre. Il devient pour les religieux un hors-la-loi qu'il faut éliminer et arrêter au plus vite. Parce qu'il est un danger pour les spécialistes de la loi, parce que l'attitude de Jésus les remet en question dans l'autorité qu'ils ont sur le peuple, parce que ce qu'ils prêchent menace leur position, leur rang social et certainement leur économie. Rappelons-nous ce qu'ils diront après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple. Marc 11, verset 18, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Nous pouvons trouver paradoxal que celui qui est venu pour nous sauver est ce juste parce qu'il a de l'amour pour nous et était si rapidement considéré comme un hors-la-loi. Et même si nous savons que Jésus connaissait dès le début la finalité de son passage sur la terre, l'attitude des hommes n'en reste pas moins dérangeante. Jésus doit être réduit au silence. Mais qu'en est-il aujourd'hui? 2000 ans après ces événements, les choses ont-elles vraiment changé? Jésus dérange-t-il toujours? Représente-t-il un danger pour certains au sein de notre société? Y a-t-il un intérêt à le réduire au silence? De s'opposer à son enseignement en allant à l'encontre de ses commandements? Kesha, j'ai la chance de partager avec toi depuis l'an passé, où tu as rejoint l'équipe, un ministère auprès des jeunes. Combien de fois nous avons dans nos réunions fait le constat que tout ce vers quoi nos jeunes sont entraînés va à l'encontre de ce à quoi Jésus les appelle? Combien de fois? Et combien de fois faisons-nous le constat qu'il est de plus en plus difficile de simplement parler de Dieu? Aujourd'hui encore, et c'est une certitude, Jésus dérange. Il dérange parce que son enseignement remet trop en question et va à l'encontre de la philosophie actuelle qui prône le « fais ce qu'il te plaît quand tu en as envie ». Il dérange parce que le suivre implique de changer trop de choses dans la façon de vivre. Parce que sa philosophie n'est pas dans le courant de pensée des plus nombreux. De plus en plus,
nous ne pouvons que constater que dans notre société, Jésus est considéré encore comme un hors-la-loi et que l'on ne cesse de vouloir le réduire au silence. Finalement, les choses n'ont pas changé depuis l'époque de Jésus. Les pharisiens voulaient le faire mourir parce qu'il dérangeait. Ils ont persécuté les apôtres parce qu'ils enseignaient les paroles de Jésus et ils persécutaient ceux qui croyaient en lui. Aujourd'hui, on ne nous jette plus de cailloux parce que nous sommes chrétiens, tout au moins en France. Mais il y a malgré tout certaines situations où parler de Dieu, de Jésus, ou simplement de notre foi est répréhensible. Il y a bientôt 20 ans que je travaille dans le milieu chrétien avec JA, et nous ne cessons de devoir adapter nos façons de faire pour que l'Évangile puisse continuer d'être annoncé. Il y a aujourd'hui certainement certains enseignements de la parole que nous n'avons plus le droit d'affirmer parce que tout simplement elles dérangent. Il y a certains pays dans lesquels être chrétien est passible de la peine de mort. Alors oui, Jésus est encore et toujours considéré comme un hors-la-loi. Et que ça, je suis désolé de t'annoncer ça, mais comme il y a 2000 ans, ceux qui le suivent sont bien souvent, eux aussi, considérés comme des hors-la-loi. C'est une chose que Jésus nous a annoncée dès le début. Matthieu 24, il s'adresse à ses disciples au sujet des temps de la fin, et voilà ce qu'il leur dit. Alors on vous persécutera, et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Quand je lis ce texte, je me dis que les difficultés que nous vivons aujourd'hui, si pénibles soient-elles, ne sont que la bande-annonce de ce qui arrivera dans les temps prochains. Et malheureusement, Jésus n'en a pas fini d'être considéré comme un hors-la-loi. Et comme je disais tout à l'heure, quel paradoxe que celui qui, par amour, est venu donner sa vie pour les hommes, celui qui est sans péché, dérange au point d'être mis au rang des hors-la-loi. Quelle injustice! Quelle injustice pour nous qui sommes chrétiens et qui savons à quel point le Seigneur nous aime et combien son enseignement est parfait. Il est difficile pour nous de comprendre l'acharnement de certains hommes à faire passer Jésus pour quelqu'un de peu recommandable. Et le terme hors-la-loi pour définir notre Seigneur est tellement choquant. Certainement, cela nous offusque. Mais j'aimerais poursuivre ma réflexion en nous invitant tous à nous poser une question. Et sachez que cette question, avant tout, je me la pose pour moi. Est-ce qu'il y a des fois où dans ma propre vie, et à cause de mon attitude, je fais de Jésus un hors-la-loi? Tout simplement parce que dans certains domaines, je ne le laisse pas me remettre en question. Et que je reste sur ce que j'ai défini comme étant ma loi à moi. Et par mon attitude, je fais de Jésus un hors ma loi. Parce que je n'ai pas envie de changer. Parce que je ne veux pas que l'on touche à telle ou telle chose dans ma façon de vivre. Parce qu'il y a malheureusement des moments où Jésus me dérange. Quand un jeune homme se présente devant Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» un texte que l'on trouve dans Marc au chapitre 10, Jésus lui répond au verset 19 « Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa un regard plein d'amour sur lui, un regard plein d'amour, et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche.
On peut trouver la demande de Jésus étonnante. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Comme si un tel acte allait permettre à cet homme d'acheter son paradis. Il lui précise même, ainsi tu auras un capital dans le ciel. Pourquoi rajouter une condition alors que le jeune homme pratique déjà tout ce que Jésus vient de lui demander? Cet homme a l'air d'être un bon chrétien, mais il y a un domaine dans lequel le Seigneur va venir le déranger. Alors il s'en va, parce que oui, Seigneur, je veux bien te suivre, je veux bien suivre tous tes commandements, mais il y a des choses que je veux garder. Et je veux gérer mon argent dans ce cas-là, selon ma loi. Est-ce que nous aussi, malgré le fait que nous sommes tous des bons chrétiens, nous avons dans nos vies des choses pour lesquelles c'est notre loi qui prime? La demande que Jésus fait à l'homme riche implique un engagement total et une confiance extraordinaire en lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ni ce qui se passe dans vos têtes en ce moment, mais lorsque je préparais ce message, j'ai pu identifier des choses que je gère selon ma loi et que je ne laisse pas au Seigneur. Il y a des choses que je garde tout simplement parce que je veux qu'elles continuent de m'appartenir et parce que les confier au Seigneur me fait peur. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles le Seigneur dérange. Et tout ça me montre que je ne suis pas meilleur que le jeune homme riche. Déjà, aujourd'hui, par ton baptême, tu rends public la décision que tu as prise il y a quelque temps de suivre le Seigneur et de le laisser diriger ta vie. Mais j'aimerais te rappeler et nous rappeler à tous que l'ennemi sera toujours là à ton oreille pour te susurrer que tu n'as pas besoin de laisser Jésus gérer tous les domaines de ta vie et que tu as le droit d'en avoir certains qui sont selon ta loi. Mais rappelons-nous qu'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce n'est pas se mettre autour de la table pour discuter avec lui, pour définir ce qu'on lui confie et ce que l'on garde, ni des choses pour lesquelles il a toute notre confiance et celles qui resteront gérées avec notre loi. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est un abandon total. C'est ce qu'il attendait du jeune homme riche, tout en sachant que ce serait difficile pour lui. Il y a un chant de Luc Dumont que j'aime beaucoup et que nous chantons parfois qui s'appelle « Je te donne tout ». Et je vous inviterai à prendre ce chant tout à l'heure, à la fin du message, comme une prière. Les paroles de ce chant sont pour moi un vrai engagement à s'abandonner avec confiance entre les mains du Seigneur, puisque nous lui disons « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, rien qu'à toi. » Lorsque nous chantons ce chant, ce sont des mots forts que nous adressons au Seigneur. Ils sont un engagement à le laisser diriger notre vie dans tous les domaines et de lâcher les choses que nous avons du mal à lui laisser. Le Seigneur savait que le jeune homme riche allait repartir, tout comme il sait quels sont les domaines dans lesquels nous avons du mal à le laisser agir. Mais il y a une phrase dans le texte qui me fait du bien, le verset 21. Avant que Jésus ne lui demande de vendre tous ses biens et de les redistribuer aux pauvres, il est dit, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Quel contraste avec le regard indigné qu'il pose sur les pharisiens. Comme si Jésus lui disait du regard, « Je sais que tu ne vas pas pouvoir faire tout de suite ce que je vais te demander, mais je t'aime et je t'attends. » Il y a des choses qui vont nous prendre du temps avant de vraiment les confier entre les mains du Seigneur. On peut espérer que
ce jeune homme riche ait finalement réussi à lâcher cette richesse qui l'empêchait de vivre pleinement une relation de confiance avec Dieu. Le message que le Seigneur nous fait passer au travers de l'histoire de cet homme est très clair. Nous pouvons passer beaucoup de temps à être de bons serviteurs, à obéir aux commandements, à faire le bien. C'est super. Mais le Seigneur nous dit, j'attends plus de toi. Détache-toi des choses que tu ne m'as pas encore confiées. Et permets-moi de te libérer afin que tu sois entièrement consacré à moi. Ne donnons pas du crédit à tous ceux qui veulent, encore de nos jours, réduire Jésus au silence en agissant comme eux dans notre propre vie. Jésus n'est pas un hors-la-loi. Laissons-nous être dérangés par lui. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Il y a un combat à mener tous les jours pour vivre pleinement ses paroles et ne pas se laisser influencer à considérer le Seigneur comme un hors-la-loi qui nous dérange. Parce que nous ne savons pas mieux que lui et nous ne faisons pas mieux que lui, et même parce que nous ne nous connaissons pas mieux que lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, nous dit le Proverbe 3, verset 5. Que ce verset puisse nous accompagner vers une pleine relation de confiance avec notre Seigneur et nous encourage à le laisser agir dans tous les domaines de notre vie. Je vous invite à prendre le chant de Luc Dumont, ce chant, et que vraiment on puisse le chanter comme une prière, que vraiment on puisse penser à ces choses qu'on a envie d'abandonner au Seigneur, ces choses qu'on ne lui a pas encore lâchées, et qu'on puisse lui dire, Seigneur, je te les donne, Seigneur, prends-les. Ce
Kesha, peut-être pensais-tu que tes allers-retours sur le devant de la scène étaient finis? Eh bien non. Je t'ai demandé de revenir encore. Parce que ce jour est un jour évidemment spécial pour toi et tu vas t'en rappeler. Et pour que tu t'en rappelles encore plus, on tenait à t'offrir ce cadeau parce que tu vas dévorer la Bible, tu vas l'user. Alors on t'en donne une neuve. Comme ça, tu vas pouvoir encore plus la dévorer. Et qu'elle puisse vraiment te faire le plus grand bien. Et que tu trouves l'inspiration, toute l'inspiration que le Seigneur veut te donner pour mener ta vie. Et voilà, on est reconnaissant de ce moment d'émotion que tu nous as fait vivre ce matin et de cette décision que tu as prise. Merci, Kesha. Merci. Tu peux lever. Une Bible d'étude. Merci. Je pense que c'était la dernière fois que tu revenais devant. Puisque maintenant, je vais laisser la place à Sophie pour un temps d'annonce.